Alors voici une petite séquence que j'appellerais mobilisation articulaire que vous pouvez faire le matin au dessous du lit ou le soir avant d'aller dormir, ou vous pouvez utiliser comme échauffement avant de faire une série d'abdos ou de jambes. Voilà, alors on va se placer à genoux à quatre pattes. On place les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, on écarte un peu les genoux et on ouvre bien les doigts sur le sol. Donc ici, on ne va pas se laisser aller vers le bas, mais se pousser loin du tapis pour aller amener la cage thoracique contre les omoplates. On va éloigner les épaules des oreilles et on va mettre le bas du ventre sous tension. Donc vous aspirez légèrement le nombril vers la colonne et vous mettez votre transverse et votre plancher pelvien sous tension. Donc on inspire par le nez et on expire activement par la bouche, comme si on voulait souffler dans une paille. Le but étant d'activer le transverse à l'expiration. Essayez de le garder tendu à l'inspire. Donc on inspire et on expire. On va essayer d'ouvrir la cage thoracique vers les côtés comme un accordéon. On inspire. On amène l'air dans le fond des poumons. On expire. On essaie de garder le dos droit et long. Donc le regard est, on va dire, à 30 cm devant le bout des doigts. Et expirez. Inspirez. Et soufflez. On va commencer à articuler la colonne vers la colonne vertébrale. Pardon, on va inspirer. Vous allez expirer. Amenez le nombril de pubis vers le nombril. Je vais y arriver. Le nombril vers la colonne, puis le sternum vers la colonne. Là, on relève la tête des épaules. Donc j'ai toujours les épaules au-dessus des mains. J'inspire. Je me pousse le plus possible vers le haut pour arrondir le dos encore plus et essayer d'étirer. Et on va, en expirant, aplatir le bas du dos. Donc on articule la colonne du coccyx au sommet du crâne en gardant les épaules loin des oreilles. Donc toujours se pousser loin du sol avec les mains et les genoux. On va faire ça plusieurs fois. On va inspirer et expirer. Doucement articuler la colonne, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On laisse tomber la tête vers le sol et j'inspire. Et j'expire, j'aplatis le bas du dos, le milieu du dos, en gardant une tension dans mes abdos pour ne pas laisser tomber le ventre pour le sel. Encore une fois, inspirez. Et expirez, articulez du coccyx au sommet du crâne. On inspire, on se pousse loin du sol, on essaie d'arrondir encore plus. Et on expire, on aplatit le bas, le milieu, le haut du dos. Je tire la tête loin du coccyx, je garde les abdos contractés. Là, je vais m'asseoir simplement sur les talons, relâcher la tête vers le bas, étirer les mains le plus loin possible des épaules et inspirer. Ouvrir la cage thoracique vers les côtés, vers l'arrière. Donc allez sentir un étirement lors de vos omoplates. Inspire. Et expire. Inspirez. Expirez. Et on va dérouler le dos jusqu'en haut. Donc je repasse le bassin vertical. Et je viens réempiler les vertèbres l'une sur l'autre. Je termine avec les épaules au-dessus des hanches. On va ensuite s'allonger sur le dos. Les pieds parallèles, le dos droit est long, donc j'essaie de déposer mes fesses le plus loin possible de mes épaules et mes épaules le plus loin possible des fesses. On va placer le bassin en position neutre, c'est-à-dire la pointe du pubis, les épiniaques sur la même ligne horizontale, donc mes mains sont parallèles au sol. J'ai ce petit espace là, le bas du dos et le tapis que je ne sais pas d'effacer. Mais par contre, j'essaie de bien étaler mes omoplates sur le sol. Mes omoplates et mes côtes sont sur le sol. Et là, on va monter les bras vers le plafond, les paumes de main face à face. Et on va mobiliser les épaules, les omoplates. Donc on va inspirer, tirer la pointe des doigts vers le plafond et expirer, relâcher. En inspirant, on tire les doigts vers le haut, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On les replace à plat en soufflant. On inspire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre en tirant les doigts vers le plafond. Et on essaie de garder les épaules loin des oreilles. Donc j'ai pas mes épaules ici, mais bien ici. Inspirez et expire. On garde les omoplates à plat, on inspire, on expire, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, puis on les replace à plat. On les serre vers la colonne, on les rapproche l'une de l'autre, serrer les omoplates l'une vers l'autre, vers la colonne, on les replace à plat. Encore une fois, on les serre l'une vers l'autre et on les replace à plat. Je garde les bras en haut, là je vais tourner mes paumes de main vers l'avant, je vais inspirer et en expirant, je vais descendre mes omoplates vers les fesses, vider le ventre d'air, descendre les côtes pour monter les bras aussi haut que je peux sans décoller les côtes du tapis. Donc je ne suis pas là, je pourrais aller là, mais là je creuse mon dos
je mets mes côtes décollent du tapis. Donc on reprend, on inspire, on va souffler, descendre les omoplates, vider le ventre d'air, descendre les côtes et monter les bras aussi haut qu'on peut, s'enlever les épaules et on ramène les bras vers le plafond en inspirant. Donc on expire, on descend les omoplates, je descends les côtes, donc mes abdos travaillent ici. Vous gardez la cage thoracique alignée avec le bassin. Je ramène vers le plafond, on expire, on descend les omoplates, on descend les côtes, on monte les bras, on ramène vers le haut. Encore une fois, on ramène vers le plafond. On va faire ça. Un bras haut, un bras bas. On expire, on descend un bras long du corps, l'autre bras au-dessus de la tête, les deux bras se croisent en haut en inspirant et on expire, on change. J'inspire, je relève, j'expire, je descends, j'inspire et je monte. J'essaie de garder les côtes sur le tapis, de ne pas soulever la poitrine et en expirant, je descends les côtes vers les hanches pour engager mes obliques. Expirer, relever et souffler et relever. Et on va en expirant allonger les bras, plutôt monter les bras au-dessus de la tête, allonger les jambes, pousser les talons loin. Donc je monte mes bras, mais même chose, mes abdos sont toujours contractés, je ne fais pas ça, je ne creuse pas le milieu. On dessine un cercle, on ramène les bras sur les côtés et on ramène les pieds vers les fesses. Donc on lève les bras vers le plafond, on inspire, on tend les jambes, on souffle, on ouvre vers les côtés, inspire, je suis trop près du mur et on ramène. On allonge les bras, on allonge les jambes. Alors là, vraiment, vous étirez, vous poussez vos talons loin de vos hanches. Ouvrez les bras sur le côté et ramenez le bout du corps. Encore une fois, on expire, on tord les jambes, on tord les bras. On pousse les talons loin. On ouvre. Donc, je n'ai toujours pas les côtes décollées du tapis ici. J'ouvre sur le côté et je ramène les bras le long du corps. Je garde les bras le long du corps. Donc mon bassin est toujours neutre, je mets mon transverse de tension, donc comment? Soit en pressant votre sacrum sur le tapis, donc l'os qui est là au niveau de fesses, ou en essayant d'éloigner les deux os pointus qui sont ici devant, ou simplement en expirant de manière active, donc comme si on soufflait dans une paille, ça met une tension dans le bas du ventre. Vous allez chercher cette tension et vous essayez de la maintenir, cette tension. Et en inspirant, sans remplir le ventre, tout en gardant vos côtes connectées aux hanches, via vos abdominaux, vous laissez tomber le genou droit d'un côté, à droite, et vous soufflez, vous ramenez le genou vers le plafond. Donc je laisse tomber mon genou sur le côté, je relâche les muscles autour de la hanche, mais je ne bouge pas mon bassin. Donc je ne fais pas ça, je ne balance pas sur le côté. J'inspire, j'ouvre, et j'expire, je relève. Ou je peux le faire en expirant, c'est plus facile, parce qu'en expirant, je suis sûre d'engager mes abdos et de stabiliser mon bassin. Encore une fois, je remonte, je fais la même chose de l'autre côté, j'ouvre en inspirant, j'expire, je monte, ou j'ouvre en expirant, je remonte en soufflant. Inspire, lève, encore une fois, expire et ouvre, et inspire, lève. Je vais ouvrir les deux genoux en dehors, cette fois vous laissez vraiment tomber vos genoux, sinon vous pouvez, en gardant cette tension dans vos abdominaux, en gardant les côtes connectées aux hanches. Donc évitez en ouvrant de faire ça, avec le dos. Donc c'est pour ça que j'expire, j'engage mes abdos, j'ouvre mes genoux, je ramène les genoux vers le plafond, on expire, on laisse tomber les deux genoux sur le côté et on ramène les genoux vers le haut. Encore une fois, expirez, ouvrir et inspirez, ramenez les genoux vers le plafond. Là je place les bras le long du corps, donc j'ai mon bassin neutre, je vais imprimer. On va expirer, descendre les côtes vers les hanches, rapprocher les hanches des côtes et rapprocher le bas du dos du tapis. On remplace le bassin neutre en inspirant. On expire, on descend les côtes, on rapproche les hanches, on tire le pubis au plafond. Et on remplace le bassin neutre, encore une fois. Et là, je vais soulever le bout des fessiers, toujours en utilisant les abdos. Je remplace le bassin neutre. J'imprime, je tire le pubis au plafond. Je soulève le bout des fesses, mais j'ai toujours le bas du dos sous le tapis. Je replace le bassin neutre. Donc j'imprime, je descends les côtes, je rapproche les hanches des côtes, je rapproche le bas du dos du tapis. Mon pubis monte vers le plafond. Je replace le bassin neutre. Encore une fois, imprimer, descendre les côtes, rapprocher les hanches, tirer le pubis vers le plafond. On replace le bassin neutre. On va imprimer, puis on va commencer à dérouler le dos. Donc j'imprime, je tire le pubis et là j'utilise mes fesses. Donc je serre les fesses et je quitte le tapis. Une vertèbre à la fois jusqu'aux omoplates. Je m'arrête sur les omoplates. Je ne vais pas jusque là, je ne vais pas jusqu'au cervical. On inspire. Et on va expirer, on va reposer le dos sur le tapis. On essaie de déposer une vertèbre à la fois
imaginez. On va déposer le bas du dos loin des épaules, on pose les fessiers encore plus loin. Et une fois que les fesses sont sur le tapis, je les relâche et je replace le bassin neutre. J'inspire, j'imprime, on descend les côtes, on rapproche les hanches, on tire le pubis au plafond, puis je serre les fessiers, j'essaie de garder les cuisses parallèles. Je déroule jusqu'aux omoplates, on inspire, on reste en haut, donc bien serrer les fessiers, sinon vous allez avoir des crottes derrière les cuisses, si c'est déjà fait. Et on expire, on articule une vertèbre à la fois. Sur une longue ligne droite, on dépose le bas du dos, on pose les fessiers. Une fois les fesses sur le tapis, je les relâche et je replace le bassin neutre encore, inspire. Expire, imprimez, descendez les côtes, rapprochez les hanches, tirez le pubis au plafond, serrez les fessiers, déroulez jusqu'aux omoplates. On inspire, on reste en haut. On expire, on repose une vertèbre à la fois. Sur une longue ligne droite, on va déposer le bas du dos, puis les fesses. Et je replace le bassin neutre, on inspire. Et une dernière fois, j'imprime, je descends les côtes, je rapproche les hanches, je tire le pubis au plafond, je serre les fesses et je déroule. On inspire, on reste en haut, on pousse les genoux loin des épaules et on essaie de reposer les deux côtés de la colonne en même temps. Essayez de visualiser ça et déposer le bas du dos avant de déposer les fessiers. Une fois les fesses sur le tapis, vous pouvez les relâcher. Très bien. On va s'allonger sur le côté. Là. Donc je mets mes deux genoux superposés à angle droit, mes cuisses à angle droit par rapport au tronc, mes jambes à angle droit par rapport aux cuisses. Je superpose mes deux épaules. Et là, je vais poser la main, je vais soutenir ma tête avec la main pour ne pas que la nuque soit complètement de travers. Donc j'ai mes épaules perpendiculaires au sol, mes hanches aussi. On essaie de tirer la hanche ici loin des côtes. Donc ma taille se détache un peu du tapis. Je lève le bras, je vais inspirer, monter le bras vers le plafond. Et expirer, je vais tourner la poitrine vers le plafond. Je vais garder mes deux genoux superposés. Donc le genou du haut va pas reculer comme ça. Si mon genou recule, c'est parce que mon bassin recule. Or, je vais garder mon bassin perpendiculaire au tapis. Donc j'inspire, mon épaule est loin de l'oreille. Je vais expirer, tourner la poitrine vers le plafond. Vous soutenez la tête avec la main. Voilà, et vous poussez votre genou vers l'avant. Pour garder les deux genoux superposés, on inspire, on reste. Et on va expirer, utiliser les abdos pour ramener le bras vers l'avant. Là, je reprends, j'inspire, je monte le bras vers le plafond, et j'expire, je tourne la poitrine, donc on fait une rotation du haut du dos. Mon bas du dos reste protégé, j'inspire, et j'expire, je ramène le bras devant, encore une fois, j'inspire, je lève le bras vers le plafond, on expire, on tourne la poitrine vers le plafond, on garde l'épaule loin de l'oreille, on suit la main de regard, on garde les deux genoux superposés là devant, j'inspire, je reste. Et j'expire, j'utilise les abdos pour ramener le bras devant, les épaules perpendiculaires au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je vais coucher sur le côté. Mes genoux à angle droit, mes cuisses à angle droit par rapport au tronc, mes jambes à angle droit par rapport aux cuisses. Je soutiens la tête avec la main dessous, j'allonge le bras devant, je baisse mes épaules. Et là, j'essaye d'éloigner la hanche des côtes. Là, on inspire, on lève le bras vers le plafond, on fixe l'omoplate, mon épaule n'est pas ici, mon épaule est loin de l'oreille. Je vais expirer, tourner la poitrine vers le plafond, regarder la main droite derrière, les deux genoux superposés, j'inspire, je reste. Et j'expire, j'utilise mes abdos pour ramener le bras devant. Donc ça veut dire que je tire les côtes vers les hanches. Donc j'inspire, je lève le bras vers le plafond, j'expire, je tourne, je regarde ma main derrière, mon genou devant, les deux genoux sont superposés. On inspire, on reste, on expire, on ramène le bras devant. Encore une fois, on monte le bras vers le plafond, on inspire, l'épaule loin d'oreille, je soutiens la tête avec la main dessous, je tourne la poitrine, je regarde la main loin derrière, on inspire, on reste, et on expire, on ramène les deux bras, un bras devant et l'autre soutient toujours la tête. Très bien. Ensuite, on va venir s'asseoir pour se coucher sur les bras, je vais dans ce sens-là. Et là, je vais écarter mes pieds largeur tapis et tourner les cuisses vers l'extérieur. Et j'essaie de déposer les côtes loin devant. Alors, si vous avez un petit tapis, vous posez en dessous du front, une petite serviette. Là, non, ça ne va pas marcher, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Ici, je place mes coudes à angle droit par rapport aux épaules. J'ai un angle droit de bras et l'avant-bras et j'ai mon coude dans l'alignement de l'épaule. Voilà, donc mes coudes ne sont ni là, mais juste à côté des épaules. Et là, je vais contracter le bas du ventre et inspirer légèrement le nombril vers la colonne pour ne pas creuser le bas du dos. On va inspirer ici.
Et on va souffler, tirer la pointe des omoplates vers les fessiers et prendre appui sur les dernières côtes pour soulever le haut du dos. J'inspire, je reste et j'expire, je m'allonge en descendant. Imaginez que vous voulez tirer vos oreilles loin de vos épaules. Donc j'inspire en bas, je souffle, je tire les omoplates vers les fessiers, je prends appui sur mes côtes pour soulever. J'utilise les muscles du haut du dos, je ne pousse pas sur les mains. On inspire, on essaie d'allonger, d'éloigner les oreilles des épaules, imaginez, et expirer. Donc c'est le haut du dos qui travaille, on ne doit pas sentir de passement là dans le bas du dos. On inspire, on tire la pointe des omoplates vers les fesses, on prend appui sur les dernières côtes, on soulève le haut du corps, on éloigne les oreilles des épaules, on inspire, on expire, on descend, on inspire en bas, on expire, on soulève, on tire les oreilles loin des épaules, encore inspire, et expire et descend. Je fais ça encore une fois, j'inspire en bas, je glisse la pointe des omoplates vers les fessiers, je prends appui sur les dernières côtes, j'utilise les muscles du haut du dos pour me soulever. J'inspire, j'allonge la nuque et j'expire, je repose la tête droite devant et on relâche. Là, à nouveau, on va aller s'asseoir sur les talons, les genoux légèrement ouverts, le ventre sur les cuisses. Ici, je vais fléchir un petit peu les coudes. Je vais pousser le tapis vers l'avant, dégager le ventre des cuisses. Donc, je rentre le ventre quand je peux. Je contracte mes abdos pour fléchir le bas du dos et étirer ici. Et je repose en inspirant. J'expire, je pousse le tapis vers l'avant. Et je repose, encore une fois, je pousse le tapis vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Et je repose. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur les talons, vous pouvez mettre une serviette roulée, par exemple, en dessous des chevilles, si ce sont les chevilles qui vous posent problème, ou mettre cette serviette entre les genoux, si ce sont vos genoux qui posent problème. Alors, on va déplacer les deux mains, on va dire, à droite de votre tapis. Là, et vous allez essayer de dépasser la main droite avec la gauche. Là, on va inspirer par le côté. Et étirer ce côté en remplissant principalement ce côté-là. On prend 3 grandes inspirations. Encore une fois. Puis on va se déplacer de l'autre côté du tapis. Là. Et c'est la main gauche qui va essayer de dépasser la droite cette fois. On va essayer de remplir le poumon. Droit en inspirant. Inspirez à droite. Et expirez. Encore une fois. Je replace les mains au milieu. J'inspire. Je contracte les abdos et je viens réempiler les vertèbres l'une sur l'autre, le droit à la verticale. Et voilà, un petit échauffement ou une petite mobilisation au dessous du lit ou avant d'aller dormir pour permettre de vous détendre si vous faites de respirer. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.